Sangana biso ezali solo basi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye Kongo. Bongo biso tozali banani bandeko, tozali bakongole. Sangana biso ezali solo basi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye Kongo. Bongo biso tozali banani bandeko, tozali bakongole. Ozala na yo muteke bandeko, kombo na yo Kongole. Ozala monoko likwala, kombo na yo Kongole. Bafili bakuta bakuli. Excellences, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers amis, chers parents, après 72 heures, le général Emmanuel Mondelengolo Mongo, Gwelondele Mongo, vous avez compris qu'il a souri, il y a une glissade juste pour arriver à l'autre. On peut applaudir cette coïncidence. Oh, je suis d'autant plus tranquille que vous connaissez l'homme. Nous sommes partis là-bas pour sentir si ceux qui sont en face de nous connaissent bien l'homme vers lequel ils sont venus et qu'ils vont entendre et écouter dans quelques instants, puis débattre avec lui des grandes questions de l'heure. Débattre, oh, peut-être pas, puisque vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà suivi, vous l'avez déjà vu, et samedi dernier, vous l'avez touché, et vous l'avez apprécié. Oh, vous en avez fait des commentaires à travers vos organes où vous évoluez. Aujourd'hui, il a pensé que certainement, il y avait des zones que nous appelons en monde de la communication d'ombre, sur lesquelles on devrait jeter un éclairage sur tout ce qu'il a dit. L'opportunité vous est donnée, mesdames, messieurs les journalistes et communicateurs, de pouvoir avoir la lumière sur ces zones d'ombre, si jamais il y en avait. L'homme, c'est le général Emmanuel Ngwelondele Mongo, président du Congo Conclave, palais de Versailles, président du Cercle des Républicains pour un nouvel ordre national. Vous avez donc l'homme devant vous. Nous l'allons écouter pour un mot préliminaire et nous aurons 1h30 de débat. Merci, mon général. Je voudrais d'abord, avant de commencer
notre conférence de presse relever quelque chose. Il faut que nous ayons, que nous réapprenions qu'est-ce que c'est arriver à l'heure au travail, à l'heure à un rendez-vous, à l'heure à une conférence nationale, à l'heure, apprenons ça. Dans les cartes d'invitation qui vous ont été adressées, il est bien dit conférence de presse à l'hôtel Méridien à 10 h. Et donc anormal. Si nous voulons modifier les choses dans notre pays, de commencer à nous adapter à la nouvelle donne. Merci. Je suis aveugle. Je prends mes vrais yeux. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, je suis très heureux de vous voir après notre meeting du samedi 9 septembre 2006 au Palais du Parlement de Brazzaville. Cette conférence de presse est une importante occasion pour moi de me livrer à vous et surtout à votre objectivité. Je parle d'objectivité parce que c'est d'elle que dépend l'instauration d'un débat éclairé qui doit être la sève de notre démocratie. C'est par elle que vous vous imposerez réellement comme un quatrième pouvoir. En cette heure où la démocratie est en panne, où le pays est en train de sombrer, de prendre de l'eau de partout, il nous est interdit à tous, journalistes inclus, de traîner nos pas dans de basses besognes ou des attitudes démissionnaires. L'intérêt supérieur de la nation nous impose de relever le niveau du débat, d'aller vers l'essentiel qui préoccupe la République aujourd'hui. Il nous faut abandonner les confusions stériles entre la République et la famille. J'ai toujours souhaité et je continue de souhaiter que l'on me dise en toute honnêteté, argument à l'appui, non, notre peuple n'est pas au désarroi. Non,
le peuple n'est pas confronté aux problèmes de carburant, d'eau, d'électricité, de santé, d'éducation, etc. Non, il n'y a pas de mauvaise gestion. Non, la corruption ne ravage pas le pays. Non, il n'y a pas d'impunité. Non, il n'y a pas de désordre dans la force publique. J'aurais voulu que l'on me dise pourquoi le peuple congolais ne mérite pas qu'on se sacrifie pour lui. Vous avez tous suivi mon discours d'avant-hier, 9 septembre 2006, qui est la suite du conclave de Paris, dont vous avez certainement lu les conclusions. Mesdames et messieurs, pour davantage éclairer votre lanterne, et à travers vous, l'opinion publique, je me mets à votre disposition pour tenter, je dis bien tenter, de répondre selon mes capacités aux questions que vous brûlez d'envie de me poser. Je vous remercie. Je m'en vais vous poser deux questions. Depuis votre conclave de Paris, vous ne cessez d'exiger la démission du chef de l'État, le ministre des Sceaux. Alors, la première question, je voudrais savoir, au cas où le président refusait de démissionner, quelle serait votre attitude? Est-ce que vous allez le faire partir de force par les armes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je suis un peu étonné lorsque je vois votre manière d'insister sur la démission du chef de l'État, alors que nous savons bien que dans quelques mois peut-être, ou bien dans quelques années, il y aura des élections. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre le moment indiqué pour le faire partir de manière démocratique? Merci. Tout de suite, je vous dis que je suis officier général. J'ai 69 ans. Et un général ne peut pas, étant donné le devoir militaire, surtout pas aujourd'hui en démocratie, faire partie un président de la République qui a sa légitimité par les armes. Donc, est-ce que nous sommes en démocratie? Alors, utilisons les voies démocratiques. Je sais qu'il ne m'appartient pas, moi, citoyen général congolais, de faire partir le président de la République qui a sa légitimité par la force. Il y a quelqu'un de mieux que moi et qui s'appelle le peuple congolais. C'est lui qui a donné la légitimité au président de la République, à qui le même peuple a accordé un plébiscite, parce que c'est quand même 89%, on est parti 90%. Donc le peuple seul est souverain de retirer au président Sassou la légitimité qu'il lui a accordée. Moi, général congolais, j'ai simplement dit que notre pays, la République du Congo, perd chaque jour ses valeurs.
père chaque jour se répète. J'ai même dit dans mon message que je devrais prononcer à l'occasion de la sortie officielle de notre association. Là-dessus, vous en savez quelque chose. Je n'ai pas pu lire ce discours. Et dans ce discours, je disais que le Congo était devenu comme une boussole détraquée. Le pays, je l'ai dit tantôt, notre pays prend de l'eau partout. Va à la dérive, et la dérive est nationale. Nous sommes comme dans un 747, on nous a embarqués dans le 747, nous sommes en train de survoler le territoire qui s'appelle le Congo, mais on ne sait pas si on va arriver, puisque dans notre 747, il n'y a pas d'instrument de bord. Donc, c'est un gros risque que nous prenons. On vole à vue. Et pour qu'on ne continue pas de voler à vue, j'ai dit, ça suffit, mettons les instruments dans cet avion. Et avec vous, nous tous, pour éviter le péril à notre nation. Voilà mon devoir. Mariam Gwabi disait, lui, le rôle déterminant de cadre, l'action créatrice des masses. Moi, général Blondel, j'estime que notre pays n'est plus connu. Et c'est pour ça que j'ai dit, à l'occasion de mon interview à RFI le 4 novembre 2007, que je me levais et je me suis levé. Voilà. Bon, vous me demandez d'attendre. Bien sûr que je suis comme vous. Le terme du mandat du président Sassou, c'est 2009. Je me suis levé par rapport à la dérive nationale. Je ne suis pas pressé. Dans cette tête qui est la mienne, j'ai mes ambitions qui sont légitimes, mais je n'ai pas des ambitions illégitimes. Or, ceux qui sont impatients, c'est ceux qui ont des ambitions illégitimes, mais pas en bas. Je sais simplement que le pays prend trop d'eau, et en tant qu'officier général, je dis maintenant, arrête là. Voilà mon problème. Je ne suis pas pressé, je suis comme vous. Il y a parmi nous qui souffrent plus que moi, qui devraient être pressés, mais ils attendent. Et c'est pour ça, en leur nom peut-être, j'ai dit, je me lève. Voilà, cher ami, modestement, les éléments de réponse que je peux mettre à votre disposition. Je suis donc Toad Gissama Sanga. Monsieur le général, mon intervention sera délibérément critique. Critique pas par incurie, mais critique simplement parce que je veux comprendre les raisons de votre rupture. Je ne comprends pas, mon général, comment l'homme que vous êtes, qui avait gélité ce système, qui a produit ce que nous avons aujourd'hui, peut se taguer aujourd'hui, faire de la politique avec des gants blancs. On sait que ce qui se passe aujourd'hui, vous en avez été géliteur. Vous avez géré une machine qui a broyé les Congolais. Vous avez géré une machine qui a traumatisé les vies. Vous avez géré une machine qui a fait des veuves, des orphelins. Vous ne pouvez pas aussi dire aux Congolais, je me suis blanchi, voilà l'ange, voilà l'agneau, et ça, ce qui est resté de l'autre côté, reste le démon. Dites-nous, mon général, par quel miracle du Saint-Esprit êtes-vous passé du démon à l'agneau? 1. Et 2, mon général, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui le problème se pose en termes de Sassou ou en termes d'une génération qui a les méthodes ensanglantées et qui avait tout intérêt à laisser plutôt le témoin à la jeunesse d'une génération qui ferait la politique avec des gants blancs? Deuxième question, mon général. On a entendu votre intervention samedi dernier au Parlement. Mais je suis désolé parce que quand j'entends votre discours, j'ai l'impression que c'est simplement une haine écrite. Sinon, quelle proposition faites-vous aux Congolais?
Vous avez suivi le discours de votre collègue du RFP, M. Miekono. Il dit, Sassou fait ceci, moi quand je passe au pouvoir, je ferai cela. Votre discours baigne simplement dans des incantations accusatrices, mais aucune solution au Congolais pour dire, voilà moi Gérald Ngolondele, devant la misère que vous connaissez, devant toutes les précarités, voilà ce que je vous propose. Je vous remercie mon général. D'abord, par vous dire que je n'ai pas produit dans ce pays un système qui a généré les assassinats. Exclu. Dans mon message de samedi 9 septembre, j'ai dit ceci, que j'étais prêt, en tout cas tout à fait prêt, même au sortir de cette salle, pour ceux qui ont les éléments, de les déposer à monsieur le procureur de la République. Au sortir de cette salle, s'il y a une police, quelqu'un qui a des éléments sur le ou les assassinats que j'ai pu commettre, je suis prêt. À La Haye, à Brazzaville, à Paris, à l'Union européenne, je suis prêt. J'ai produit ce que je peux appeler la prévention. Mon travail, pendant 12 ans à la sécurité d'État, a consisté à prévenir le pouvoir en place. Attention, la nuit de lundi à mardi, il est très possible où nous avons des informations qui font état de l'attaque de la République du Congo cette nuit par les éléments en provenance de tels pays. Ça, c'était notre travail. Mon travail consistait à dire, Monsieur le Président, attention, au CHU de Brazzaville, le taux de mortalité ne fait qu'augmenter. À l'hôpital de Makelekele, le taux de mortalité ne fait qu'augmenter. À Talangaï, le taux de mortalité ne fait que s'élever. À Blanche Gomez, etc., etc. La surveillance des frontières, la paix globale. Ou vous, si vous étiez au lycée, lorsque le soir, si vous étiez à Mariangwabi, en week-end, les Congolais aimaient bien aller se défouler chez Tantine Jackie. La sécurité, celle que j'ai dirigée, en tout cas pendant 12 ans, était partout pour veiller sur la sécurité du peuple congolais. Vous pouviez, à l'époque, quitter Tantine Jackie, tomber en panne du côté de l'OMS, ne pouvant plus avancer. Il fait nuit, vous n'aviez pas un mécanicien qui peut vous dépanner, vous montiez vos vitres, vous fermez, vous dormez jusqu'à 5 h du matin, le temps de partir à pied ou trouver une occasion de forte pour partir chercher votre mécano. Ça, c'était notre travail. Il n'y avait pas autant d'armes qu'il y a aujourd'hui, mon cher ami. Je n'ai pas produit un quelconque système. J'ai été, dans ma vie, sur mon parcours, commandant de peloton de gendarmerie, à Fort-Rossé à l'époque, 1961-1963. J'ai été ensuite, lorsque je suis revenu de l'école des officiers de gendarmerie à Melun, en Seine-et-Marne, France, j'ai été ensuite de nouveau muté comme commandant de compagnie de gendarmerie Nord avec résidence au Rwanda. J'ai fait mon travail. Je vais vous prendre un petit exemple ou une anecdote. Je suis
jeune sous-lieutenant, quand on sort d'une école, on frime, j'ai ma tenue jaspée, élégant, et bon, le nez il est toujours épaté bien sûr, mais j'étais jeune, quand le président Alphonse Massamba Deba vient à Fort-Rossé, je fais le tour de la région de la Likwala avec lui. Il était fortement surpris que le soir, lorsque nous sommes au banquet, à Bunji, à Ifondo, à Makwa, à Kélé, que chaque fois, nous terminions le repas vers 22h, 23h, lui, il était en hélico, j'étais dans ma Land Rover de fonction. Il était surpris, chaque matin, quand il est arrivé, il est 8h ou 8h30, j'étais là. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas un hélico comme moi. J'ai tellement couvert cette région au plan sécuritaire que, revenu à Brazzaville, il a interrogé le capitaine Abiara, à l'époque commandant les légions de gendarmerie nationale, pour lui dire quels ont été les critères à partir desquels j'avais été nommé commandant de compagnie de gendarmerie, parce qu'il ne comprenait pas la magie que j'utilisais pour être chaque matin, quand l'hélicoptère se pose, je suis au pied de l'avion. Je n'ai fait que mon travail. On ne m'a jamais appris en tant que gendarme, aux fonctions de directeur général de la sécurité d'État, à assassiner le peuple. Jamais. Jamais. Si vous, journaliste, avez quelques éléments, vous m'aurez rendu un grand service pour les présenter au peuple. Même en disant, mais voyez, celui qui prétendait être l'agneau n'était pas finalement l'agneau. Les éléments en ma disposition, je les ai déposés à monsieur le procureur de la République. Le général Golondélé est interpellé. Nous avions essentiellement, en dehors du travail quotidien, mais pour l'information du gouvernement, fait de la prévention. Et dire, attention, au niveau d'Hydro-Congo, à Mayamaya, il n'y a plus du kérosène, il n'y a plus de jet pour permettre, dans quelques jours, si Hydro-Congo n'a pas de kérosène, les avions des compagnies étrangères ne pourront plus se poser à Brazzaville, faute de kérosène et de jet. C'était notre travail. Attention, monsieur le président, au niveau de la SNE, de la SNDE, il n'y a plus de produits pour traiter l'eau. Parce que, je dois vous dire qu'aujourd'hui, dans notre ville capitale, je mets pas ma main au feu, j'ai le sentiment que l'eau que nous consommons n'est plus potable. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de nos épouses, de nos sœurs, de nos enfants qui ont quelques problèmes intimes. Donc hier, ce que nous avons fait, vous êtes des témoins de l'histoire, nous n'avons pas assassiné qui que ce soit. Il y a eu certainement des bavures, comme dans tous les pays du monde, en Europe, en France, en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Les services commettent ce que l'on peut dire que ça s'appelle les bavures. Mais le problème dans notre pays, aujourd'hui où je vous parle, où nous parlons, c'est que les gens n'ont plus peur de mal faire. Je l'ai dit dans mon discours le jour de notre meeting. Lorsque nous qui avons été aux affaires, les jeunes qui sont aujourd'hui aux affaires, se rendront compte qu'un jour, il est très possible que l'histoire nous rattrape. À partir de ce moment, les gens feront excessivement attention. Je finis à la sécurité d'État 12 ans, j'ai assassiné, j'ai tué de manière crapuleuse
je vais en retraite dans mon village, à Nsampoko, et puis jusqu'à ma mort, plus rien ne m'arrivera. C'est ça qui n'est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal. Il faut que dans ce pays, que l'on sache, vous êtes dans votre petit village, dans votre grand village, que où vous trouvez un jour, c'est un commissaire de police qui vient au nom de la République vous dire, Général Ngolondele, vous êtes attendu chez monsieur le procureur de la République pour répondre de votre passage à la sécurité d'État. À partir de ce moment-là, les gens vont faire attention. Or, aujourd'hui, non. Vous avez déjà vu un dirigeant, depuis que nous sommes indépendants de la sécurité ou de la police nationale ou de la gendarmerie, avoir été interpellé alors qu'il a fini les fonctions, il est chez lui? Jamais. C'est pour ça qu'on continue dans la bêtise dans notre pays. Il faut qu'on en finisse, il faut que les gens... L'impunité. L'impunité. Vous n'avez pas répondu aux questions que je vous ai posées. Je voudrais que quelqu'un se lève, me dise non, général, vous avez parlé de l'impunité, il n'y a pas d'impunité. Général, vous avez parlé des problèmes d'eau, d'électricité, de santé, d'éducation, c'est faux. En santé, au CHU, c'est impeccable. Makele, qu'elle est impeccable, etc. J'aurais voulu qu'on me réponde. Je vous ai posé la question. Mes chers frères, journalistes, je vous ai posé la question. Je ne parais pas aujourd'hui être agneau pour ceux d'entre vous les journalistes qui ont des éléments sur mon séjour à la tête des services spéciaux de notre pays. Je vous ai dit le samedi, donc il y a 3 jours, que j'étais totalement et entièrement prêt à y répondre. Je n'ai pas généré un quelconque service. J'ai évolué sous un régime. D'abord, le président du CNP, le président de la République, le général Yombi, et ensuite, après le 5 février 1979, c'est là que je suis resté 12 ans. Après la conférence nationale souveraine, c'est là-bas qu'il fallait, mon cher ami, c'est là-bas qu'il fallait parler. On était peut-être absent du Congo, nous avons été à la conférence nationale souveraine. On a fait le ménage. Je ne sais pas si vous avez entendu Ngolondele, directeur général de la sécurité, être interpellé. J'ai eu mon affaire. L'affaire des missiles Matra, qui était une véritable honte de la République. Missile Matra, une véritable honte de la République. Alors que le travail de la sécurité d'État consistait éventuellement à commander un lot de micros pour vous écouter, nous n'avons pas commandé des micros pour vous écouter aujourd'hui, peut-être dans notre pays. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, votre travail, c'est l'information. Recherchez l'information pour la livrer au peuple. C'est votre travail. Peut-être qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a l'écoute. Est-ce que la Constitution nous permet de faire l'écoute politique? En tout cas, durant mon séjour à Paris, j'ai vu dans la presse internationale un système d'écoute qui était installé dans notre pays. Je n'ai entendu personne parler de ça. Les journalistes, quel est votre travail? Votre travail, ce n'est pas dire ah, André Milongo, ah non, non, Kiambungu, ah non, c'est. Votre travail, c'est la recherche, la véritable information pour la livrer à notre peuple qui attend. Aujourd'hui, je vous fais pas l'injure, la caricature, le mensonge, du choc. Faites votre boulot. Vous êtes sortis des grandes écoles du journalisme, faites votre boulot. Et si vous ne le faites pas, je comprends pourquoi. Il y a la corruption qui est en train de ravager. Ceux d'entre vous qui ne résistent pas.
d'entre vous qui ne peuvent pas résister à l'appât, tendent la main. Il y a un chef d'État africain qui n'est plus de ce monde, qui disait la meilleure façon de disposer du peuple, c'est de la famille. Je ne sais pas si on n'y est pas aujourd'hui dans notre pays. Vous êtes arrivés dans cette salle, je vous en remercie pour répondre à mon invitation, mais il y en a certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas pris un petit déjeuner parce qu'ils n'ont pas les moyens, et pourtant, ce n'est pas l'argent qui nous manque. Attendez, nous sommes peut-être moins de 3 millions, peut-être moins. Comment expliquer aujourd'hui? Comment expliquer aujourd'hui, avec l'embellie que nous connaissons dans notre pays aujourd'hui, jamais connu depuis que notre pays est indépendant, jamais, je dis bien jamais, on a connu une telle embellie. Hélas, malheureusement, le peuple congolais tire le diable par la queue. Messieurs les journalistes, mais dénoncez, parlez. Parlez, messieurs les journalistes. Dites-moi qu'il n'y a pas d'impunité. Dites-moi que le pays est bien géré, dites-le. Je voudrais l'entendre de votre voix. Je ne suis pas un agneau. Je ne voudrais pas devenir un agneau. Il ne faut pas que je le tente parce qu'on a encore une flopée de questions qui vont arriver. Voilà. Mon cher fils peut-être, parce que moi ma fille est née à 46 ans, vous êtes peut-être mon fils. Voilà ce que je pourrais vous dire. Passez à la vie à comment? On va continuer le débat en aparté. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à Alain Chungou de Radio France Internationale. Merci, mon général. Je vais vous poser 3 questions. Mais avant de poser 3 questions, je voudrais quand même, avec tout le respect que je vous dois, vous savez que je vous respecte beaucoup. Ça, c'est parce que vous êtes général, vous savez pourquoi. Je voudrais quand même faire remarquer que nous sommes des journalistes. Et si nous sommes venus ici, nous sommes venus à une conférence de presse. Et qu'une conférence de presse, je ne pensais pas qu'on venait ici pour nous donner des leçons. Posez votre question, monsieur Alchou. C'est la première chose que je voulais dire avant de poser la question. Moi, général, je voulais poser la question, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, tous les hommes politiques africains ont tendance à aller chercher le parrain en Occident. Est-ce que le fait d'avoir organisé votre conclave, votre sortie, non pas au Congo, mais à Paris, c'est aussi à la recherche d'un parrain? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez dit que vous êtes général, et qu'il vous est interdit de faire un coup d'État ou de faire partir un chef de l'État par la force des armes. Et vous avez dit ici que l'actuel chef de l'État a été élu à 89 voire 90% de voix par le peuple congolais. Est-ce que vous voulez dire, ou vous voulez appeler le peuple congolais à se soulever ou à descendre dans la rue pour retirer la légitimité qu'ils ont accordée à l'actuel chef de l'État qui, selon vous, les affame? Et s'il réussissait à faire partie de l'actuel chef de l'État, qu'est-ce que vous prévoyez après? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est qu'on sait qu'il y a un groupe d'opposants ou des partis d'opposition qui se sont réunis au sein d'un comité qui réclame la mise en place d'une commission électorale indépendante. Mais dans ces groupes, on a vu tous ceux qui veulent ces commissions électorales indépendantes être présents, faire des déclarations, sauf vous. Est-ce que vous voulez le départ des chefs de l'État sans demain organiser des élections libres et indépendantes? Merci. Je voudrais vous demander, à toi-même qui pose la question, à tes confrères, toutes mes excuses, si vous avez senti que j'ai voulu peut-être
faire votre procès, je ne fais pas votre procès, je vous exhorte. C'est une exhortation à faire votre travail que vous avez appris dans les grandes écoles. Je n'ai pas envie, je suis gendarme, Alain, je n'ai pas envie de vous faire des leçons et de venir et donner des leçons aux journalistes. Je vous exhorte à faire votre boulot que vous avez appris dans les grandes écoles de journalisme. C'était la première remarque. Non. À Paris, nous avons tenu le conclave à la demande de nos compatriotes qui habitent, qui résident les uns depuis déjà des décennies en France, parce que dans mon message que je devrais prononcer, mais qui n'a jamais été prononcé, qui a été remis à la presse, qui a été mis sur Internet, là-dedans, il y avait association, non, parti politique, association, retrouvons-nous en conclave. C'était ici. C'est le conclave au Congo, pas en France. Moi, je ne suis pas français. J'ai servi la France. C'est vrai. Le conclave était pour ici. Alors, lorsque j'arrive à Paris, les compatriotes, les intellectuels, la diaspora globalement, les exilés politiques ont demandé, tiens, mais tu as émis une idée là du conclave, qu'est-ce qu'on fait? Après une concertation, on est tombé sur l'idée de la tenue d'un conclave à Paris. C'était tout. C'est pas que je voulais coûte que coûte m'exprimer à l'étranger. Mais notre démocratie m'a interdit ici de parler. La nôtre, la spéciale démocratie congolaise. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes journaliste? J'étais récemment à Gamboba. Il y a une petite association, Ngambo Keirema, Yente, et là connu les Zangina Gamboba, qui devait faire la présentation parce que l'association est créée ici, mais le bureau exécutif réside à Gamboba. Donc, on devrait procéder à la sortie officielle de cette association dont je suis, une fois de plus, président d'honneur. Donc, la sortie devait se faire sous mon patronage. Nous avons donc déposé la demande, présenté le récépissé, qui est la carte d'identité de chaque association ou parti politique. Dès lors où la carte d'identité est présentée, on sait que le monsieur là s'appelle Alain Chungu. Je ne vois pas pourquoi devrait-on nous demander d'autres papiers. Bon, on a demandé, non, le récépissé ne suffit pas. Je dis, mais attendez, le récépissé délivré par le ministère de l'Intérieur suppose qu'un dossier a été régulièrement déposé, étudié et le récépissé délivré. Alors non, il faut les statuts, il faut le règlement intérieur. Ok, car cela, envoyé, on a déposé. La sortie devait avoir lieu sur la place de la République à Gamboba le dimanche 20. Le samedi, on appelle le bureau pour dire non, c'est pas conforme, nous, d'abord le temps d'étudier les statuts, le règlement intérieur. Alain, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Alain, mais entre nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Comment? Après que quelqu'un, moi je suis gendarme, j'ai mon sifflet, je siffle, je vous arrête, je dis, monsieur, vos papiers, vous me sortez le permis, l'assurance, votre carte d'identité, etc.
Je vous donne votre carte d'identité, vous la présentez. Puis je dis, non, mais t'es puré là. D'accord, je suis gendarme. Parce qu'ils sont lises, c'est une infraction. C'est un danger pour les autres usagers de la route. Mais là, on a présenté le récépissé et on a perdu un temps fou, toute une matinée à Gamboba pour débattre. Il fallait attendre. Donc, décision, on a reporté, on a annulé, on a interdit. Alors je dis, écoutez, le pays a trop de problèmes, ce n'est pas la peine de vous embêter avec ça. Laissez tomber, ça c'est la spéciale démocratie congolaise. Venez, moi j'ai une parcelle, comme ça il ne va pas, c'est chez moi. Donc, on a tenu notre sortie dans ma parcelle, c'est comme ça que le Congo veut, et tourne. Personne n'est mort, je suis vivant. Les autres ils sont là-bas aussi dans Gamboba, il y en a qui habitent Bravi, on est tous vivants. Puis il n'y a rien, puis terminé. Il faut qu'on cesse avec tout ça. Les élections de 2009. J'ai dit au président Sassou, tel que le pays est conduit, je vous connais, je vous ai pratiqué, vous m'avez pratiqué plus que moi je vous ai pratiqué puisque vous étiez le président de la République. Ça ne va pas. Mboka angana. Mboka angana. Ndengeni okobo conduire en Gobé. Depuis Paris, au conclave, je lui ai dit, présente ta démission au peuple congolais. Pour que peut-être tu rentres dans l'histoire. Faire ce que Youlou a fait. À l'époque, il y avait le syndicat. Mais il n'y a même plus de syndicat dans notre pays. Il n'y a plus de syndicat. Il y a quelques... peut-être il y a un an seulement. Bon, nous on fait de trêve en trêve. Je l'ai dit dans votre trêve. Patience, trêve, patience, trêve. Il n'y a plus de syndicat. Mais une démocratie où après le syndicat ne peut pas marcher. Et on se met en sursis, Alain. On se met en sursis, mon cher Alain. Moi, je ne suis pas pressé, je suis là comme l'escargot. J'avance comme l'escargot. S'il y en a qui sont pressés, ce n'est pas moi. Mais j'ai demandé au président Sassou, le pays n'est plus conduit. Il y a la misère, la pauvreté. À côté de la misère et la pauvreté, il y a l'embellie, Alain. Tu es dans ce pays. Je l'ai dit tout à l'heure, jamais on a autant eu de moyens que maintenant. Et comment? Et comment voir le peuple trimer? J'insiste sur le mot trimer. Le peuple trime. Allez, toi avec moi, on trime. Je ne trime pas, ce général, ma pension me permet d'être... C'est pas assez d'argent, mais je vais vivre. Mais il y en a qui triment. Ils sont mes parents, ils sont tes parents, ils sont les parents de ceux, des frères qui sont ici. On ne peut pas domestiquer un peuple. On ne peut pas domestiquer un peuple. Il faut arrêter. L'Algérie, depuis un moment, à cause de l'embellie, jamais au Congo n'a connu le pétrole, même si notre pétrole est mauvais. Mais il monte quand même à 70 $. Si le nôtre est mauvais, prenons seulement l'hypothèse basse, 40 $. Prenons seulement ça. Donc, on a de quoi. On a de quoi faire. On a de quoi faire. Mais le CHU est là. Le témoignage est frappant. Le CHU est là. Si vous prêchez, ton enfant est malade, tu décides de l'emmener au CHU. L'enfant a les yeux revulsés, les bras ballants, les jambes ballantes. Tu vas au service des urgences. Il te faut, dès que tu arrives, passer d'abord à la caisse pour payer la consultation, sinon ton enfant attend. Est-ce que c'est normal? Et seulement,
Lorsque tu as payé ta consultation, je crois qu'il doit être de 3 000 et quelques, c'est là que le médecin urgentiste peut regarder le cas de ton enfant. Il regarde et le traitement et le médicament que l'État congolais peut mettre à la disposition de ton enfant, c'est l'ordonnance. Si tu n'as pas d'argent, ton enfant il meurt. Alors, est-ce que c'est normal? Attends. Est-ce que ça c'est normal? Un État qui ne peut plus sauver la vie à ses citoyens, est-ce que c'est normal? On n'est pas pauvre. On n'est pas comme le Burkina Faso. On n'est pas comme le Mali. On a tout. Notre pays n'est pas pauvre. Mais notre pays est un pauvre qui dort sur l'or. C'est pas à moi de chasser le président Sassou, je ne peux que peut-être pour l'aider. Et c'est comme ça que je pense ça, peut-être pour l'aider. C'est le peuple qui l'a élu qui doit décider. C'est pas moi. Moi, je lui ai dit, c'est vrai, je vais te rendre service. T'aider au Vandanayo. Peut-être il y a des problèmes, mais c'est quoi? C'est un garçon intelligent, je l'ai connu. Intelligent, mais je ne sais pas, il y a quelque chose. Non, je voudrais savoir. Il n'a jamais fonctionné comme ça, le président Sassou. Ça ne va pas. Je ne suis pas devenu fou. Je vais lui rendre service pour lui dire, mon frère, je n'ai pas envie de vous faire rire. Je vous dis là ce qui sort vraiment de mes tripes. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de mon frère, qui est notre président. Ça ne va pas. Le peuple congolais est en train de trimer. Il y a que curieusement, pendant que la majorité du peuple congolais trime, il y a une minorité qu'on peut compter sur les bouts des doigts, alors qui vit le faste, alors qui nargue l'arrogance d'un pouvoir. Je dis non. Et ça, je ne peux pas supporter. Mon père, pour ceux du terroir de Gamboma, dans notre village, mon père n'a jamais supporté les injustices. Mais quand je l'ai connu, il ne supportait pas les injustices. Il ne tolérait pas le gâchis autour de lui. Aujourd'hui, il permet le gâchis. Peut-être qu'il autorise les injustices. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est tout. On n'a pas un problème personnel. C'est la République, la nôtre. C'est notre République qui n'appartient pas à des bonhommes, à une famille. Mais c'est notre République. C'est notre République. Il y a péril dans la maison. Vous parlez de l'opposition, tu dis oui. Mais lorsque le pays est en péril, il n'y a plus d'opposition. Nous nous considérons tous en résistant pour sauver le pays. C'est comme s'il y a eu une guerre, pas civile, s'il vous plaît, celle qui nous a démoli le pays. S'il était militaire, qu'on nous rase, c'est-à-dire que le Congo démocratique, nos frères, rentrent en guerre ici, notre armée contre la leur, ça c'est une autre guerre que j'aurais pu partager. J'aurais pris une part active. La guerre civile, il n'élevait jamais. Bon, peut-être qu'on n'est plus par le temps, je vous invite à la rue à comment. Venez, parce qu'on n'est plus par le temps, puis il y a des questions que je suis le bord comme ça, c'est peut-être pas bien. Ça ne va pas. Moi, je ne suis pas devenu fou. Chef frère journaliste, je ne suis pas devenu fou. Je ne suis pas devenu fou. Mais pourquoi vous voulez masquer les choses alors que vos femmes, vos enfants, vos pères sont en train de souffrir et vous pensez que Golondélé, c'est quelqu'un qui cherche le pouvoir de quelqu'un. Mais ça ne va pas, mes frères. Mais ayez pitié de vos frères. Ayez pitié. Vous savez, chez moi, c'est devenu une bourse de travail. Les femmes et les hommes qui viennent, vous pouvez vérifier le matin que je ne connais pas. De quelle tribu, je ne sais pas. Quand je descends toujours le premier.
Ah, papa, Bissot, depuis le mytho, l'était. Moi, je suis dans le quartier indignitaire général. Donc, les gens ne s'empêchent pas de venir me poser le problème. Alors, je montre voir ta soeur, ta mère. Je dis, hé, Henriette, bon, ah, Emmanuel, mais pourquoi d'ango? Je dis, bon, pardon, maman. Bon, c'est 1000 francs, c'est 2000 francs. Quand je donne à une maman, prends, elle fait comme ça. Tape dans ses mains. Merci, papa, merci, papa. Je ne connais pas. Elle est Bangangoulou, elle est Mboshi, elle est Lari, elle est Bébé, elle est Fili, elle est Badio Benjamin. Mais ce n'est pas mon problème. C'est une Congolaise qui vient, qui ne me connaît pas, qui vient me poser un problème. Si je peux résoudre, je résolve. Ouais. Ah là, moi je ne suis pas en train de vouloir prendre le pouvoir de Sassou. C'est lui qui veut le perdre lui-même, par sa façon de conduire le pays. Merci, nous allons passer à une autre, c'est Madame Lydie Valère de Télécongo. En général, je me lève avec courage parce que je vous ai suivi parler en lingala tout à l'heure. Je vais donc utiliser la langue d'enfant, le français, et nous allons parler en lingala. Na pesa yo mituna mibale. Mikolo mingi okusala te. Okusala te. Mikolo pe komi mingi mboka yekokende na oyo nyonso yo koloba wana. Eza solo poto kotala ngo. Mais ozeli mwa mingi pa no telemi. Mais na komisi pe po yo telemi. Mais na ningi na tuna yo kotelema na yo ya lilo. Est-ce que ezali te po na nzala mwa mbongo salaki wana obombaki ole yango esili lelo sikoyo ndenge na yo akolela nzala ozwa mwa esiko oyaka na pembeni ozwa po ya yo pa ndenge bandika bakolia lelo. Bon, là il faut sonner naza mwana yoza papa oyebi politiki nga na tagindambo mosusu pe lelo na komona pe tomoni na mboka na biso ya miyindo mpona motaleka mokonzi ifa kenda nani epai ya bandoko kuna ntango oyo olingaki kobima awa bapekisi yo obimi te okei nani epai ya bandoko lelo ozongi obandi koloba oyo koloba lelo owuti kozwa makasi kuna epesi yo elike yango lelo obandi koloba mpo nayebi ntango okoloba wana suka na yo na 2009 okopesa okopose candidature bakongolais soki bakolinga yo soki bakondima maloba okoloba wana bakopona yo owuti kozwa makasi kuna to oza lelike mosusu ya kokokisa na biso oyo oza koloba lelo oyo na suki wana. Merci mama, merci mingi pesa nameka na lingala mama nayebisa yo ngai tata na yo Général Golondele na si na le mama biloka mokili na le na sakani na nzala te mwana na ngai nzala yali te na nzala nakoke te ezalaka nga mbongo nakoluka mbongo mpo natambusa makambo oyo nalingi nasala lelo nde patali te nde. Par contre, je suis le Robespierre du Congo. Donc, il était l'incorruptible. Omega. Meka, yaka sanduku, na kofinga yote. Soko ye na sanduku na butu, bapesa kango na moiteka na butu. Soko ye ngai mwana. Merci, lokola oye kopesanga. Le Kassawana, oya pembe, parce que bimaka na trésor na bijaka ka pembe ya sincérité vanda na bengisi journaliste mokonga yaka na caméra na yo yako filminga eloko na nzala te bama omoni libumo yo na telema moke libumo ya tata no soki ekokaki ko pousser oya ngata tano kasi pona bile pona kosakana pona bile soki libumo eko pose kasi oya tatano ekoma na kinkala una boko
yango epusaka te mama eyalika bonzambe asalaka eloko yango toyebi te maintenant sina le mama epuse te donc lelo nanga nzala te mwana na ngai nzala na moke te ejangaka nga mbongo bafamille baye komerde mbongo ngalobi na bango mbongo nayiba na sécurité d'état esila te ata kwa milliard yango nabima na sécurité d'état depuis que conférence nationale souveraine esila bino nde bobakolinga na mosala oyo bopesaki nga nabateli bino 12 ans bobakolinga lokwa moyibi nakina nga kovanda nalobi na bafamille baninga baye komona nga akoshaya vraiment trouve quelque chose mbongo yango esila te mama nayibaka boni budget bakopesa nga eyaki boni budget na nga nayibisa yo lelo wali mwana le plus grand budget le plus grand que j'ai pu connaître à la sécurité d'État était de 984 millions. Le plus grand budget que nous avons eu à la sécurité d'État. Bien sûr, sur papier. Ça ne veut pas dire que Mbongo est acquis. Sur papier. Donc, pour ceux d'entre nous qui pensaient que la sécurité, Mbongo pour les peines, le quota. Mais vous avez les montants des différents budgets. J'ai été à la sécurité d'État depuis 1977. J'en suis sorti le 10 juin 1991 après la conférence nationale qui a dissous, c'est pas pour le plaisir de qui, la structure que je dirigeais avec des jeunes. Ils sont aujourd'hui généraux des divisions. On a bien dirigé, de mon point de vue, on a bien dirigé. To bâti les bino maman, to bâti les bino boka. To bâti les bino boka maman. Yo étudiante, yo lycéen, yo lycéen, collégien, etc. Ok, nos salas, boutou, ok, boîte de nuit, obimi, motomoka a dérangé au thème. Bah, mindo qui est à la canabiso, c'était dans chaque arrondissement bien ficelé, cadenassé, les hommes mondo qui, poto, talangai, wenze, mungari, bakongo, makelekele, mondo qui est là, mondo qui, moana, mondo qui est là, bako de la ligne, et bandali susu, na boy, guerre et kamatale, surtout, c'est fini. J'entends les fronts 400, il y a nini. Ma front 400, okobunda na nani. Yobuna na nani. Na interview nanga, na lobaki, que Brazzaville était un volcan éteint. Yet mindo qui est belé et là il n'a pas dit que je fais ça. Ça y est, et bandi. Le peuple congolais, mon pas c'est Miguel Baba. Mais on s'est entretenu copieusement. Pourquoi? On s'est entretenu, ma fille, dis-moi. Les gars, n'a eu comment peut-être. Donc, on s'est entretenu pour chercher quoi? Moi, je pensais que la guerre de 97 avait pour but de changer un système par un nouveau système, de sorte que Mboka Bonga, Mboka Ejo Tchola, Okotana Katama Bele. To saki guerre pour nini? Guerre ya nini to salaki? To saki guerre ya nini maman mwana nangai? Je pensais que c'était pour améliorer les conditions de vie. Il y a plus nos bana. Yo kalisi mboka. O motasali étude ya médecine. Je ne pense que c'est cas. Lelo ajo chômé mwana yibsanga. Bravo pour voir mes fils dans Brazzaville, à Pointe-Noire, médecins. 7 ans d'études, si le gars n'a pas échoué, plus 4 ans de spécialité, 11 ans. La foula, maman, somo, soni pour le Congo, mawa, mawa. Donc, elle est à la tête, maman. Passe le micro à maman. J'ai tellement parlé que j'ai oublié ça. Ah oui, j'ai compris. Maman.
Mondele. Pourquoi vous voulez le malheur? Malheur et Africa, ils allaient pour les dirigeants africains. Il ne faut pas tu as parrainage quelque part. La France est un pays ami, notre premier partenaire. Ça, c'est normal. Mais c'est qu'on commande plus sauter. N'a que nous jouons l'onction et puis un année. Et donc, je suis allé en France pour chercher l'onction. Maman, ngai tata na yo ngate. Na tiki ba mosusu ba que nous kozwa onction kuna ngai te. Ngai te maman. Na salaka accident en 2000 na kufaki maman. Ayebite soki le colonel journaliste et tout le qui ça. Na kufaki maman. Je suis là na mis son nom le colate moto au revenant. Je suis un miraculé, ma fille. J'étais mort. Je suis debout là. Nzambe, Nangai, Nzambe, Nayo, Nzambe, Nabiso, Amakas. Amakas, maman, la Koufaki. La chance que je pouvais avoir, ceux qui nous en mettaient, quand c'est le lot, nana, et là, on va bien Patricie, on a autant de Nangolo, quoi. Depuis 2001, je suis obligé, nali obligé na keneke poto pour na kotali sa nzoto nanga suite à cet accident. Et pour na kosakana te maman, na keneki koluka onction na moto moko kuna te. Pour na nzoto nanga ime, chaque année maman, je suis obligé de demander parfois l'aumône pour na joie bien na kene kotali sa nzoto. Et pour na gate, pour na koluka onction te. Faiblesse à dirigeant Africa. Et il faut, au lieu de compter un peuple non moko, aux autres onction et pour ma biso. Après, il faut que tu payes ça. Oui, même si tu payes ça, pour battre là. Et pour la biso, à dirigeant Africa. Tu sommes là, consomme. Ngaïté, catalan. Pas français. J'étais français. Les gens de ma génération, toi, mon canard français, maman. Quand notre pays est indépendant, j'ai choisi, j'ai quitté la gendarmerie française pour intégrer la gendarmerie congolaise. Et je suis fier d'avoir intégré la gendarmerie de mon pays. Quand le pays est indépendant, je suis en formation en France. Le président Youlou est président de la République. J'arrive ici, comme Français, on a revendiqué à être payé au même titre, parce qu'on a dit, ah non, votre pays est indépendant, on ne peut plus vous payer comme gendarme français. On avait dans notre promotion Félix Kinzonzolo, qui était au séminaire avec l'abbé, qui était devenu son aide de camp. Mais Félix, mais voilà le président, comment les Blancs ne veulent pas nous payer l'argent comme l'œuvre nous combat. Donc, Kinzonzolo est rentré avec le président Youlou qui a appelé le colonel Laval. A dit à Laval, colonel, les Congolais qui sont revenus de formation, ils doivent être alignés du point de vue de la solde au même titre que les Français. C'est comme ça que nous avons bénéficié d'Angabama. Pas d'onction. L'onction, c'est vous. Oyoki, il y a les Yon, il y a les Baninga. C'est ça, vous avez une vraie onction. Mon source, il y a poto globalement pas bas. La suite, monsieur le maire, je ne sais pas qu'il est maire, mais enfin il s'appelle comme ça. Mon général, je vous pose des questions pour le compte de la télévision française TV5. Alors, lorsque vous vous posez la question de savoir si l'intégralité des ressources naturelles est consacrée au développement de la nation, vous êtes congolais, quel commentaire faites-vous sur la municipalisation accélérée? Deuxièmement, quelle différence faites-vous entre un résistant et un opposant en politique? Et troisième question et la dernière,
je voudrais revenir sur la question posée par mon confrère de RFI. Quelle est votre position sur la commission nationale indépendante que demande le Front? Merci. La première, pardon. Répète-moi là. Vous vous êtes posé la question de savoir si l'intégralité des ressources naturelles est consacrée au développement de la nation. Ça, je dis cette phrase de votre discours de samedi. Alors, j'aimerais savoir quel commentaire vous faites de la municipalisation accélérée. Oui. Que je reprenne la deuxième? Oui, oui. Et la deuxième, la différence que vous faites en politique entre un résistant et un opposant. Et enfin la troisième. Je reviens sur la question posée par mon confrère de RFI Alain Chungou. Votre position sur la commission nationale indépendante, électorale indépendante qu'a demandé le Front. Merci. Bien. C'est une phrase contenue. Mon petit frère Kiambongo en avait parlé l'année dernière, je crois. Consacrer l'intégralité des ressources naturelles au développement de la nation. Parfait. Mais le maire, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, je n'ai pas le sentiment que l'intégralité des ressources naturelles est réellement consacrée au développement. Je n'ai pas le sentiment. Celle ou celui d'entre nous ici, même parmi les journalistes, qui a le sentiment que l'intégralité des ressources naturelles est consacrée au développement, bon, je lui passerai le micro qui nous développe ça. Mais je n'ai pas le sentiment. Je ne sens pas. Je ne sens pas. C'est un désastre. L'Algérie, qui produit plus que nous de tonnes de pétrole. L'Algérie, qui a une plus grande population que nous. Je crois, au début de cette année, si je me rappelle encore, a procédé, en tenant compte de l'embellie, a procédé à l'augmentation des salaires. Vient de payer sa dette, peut-être pas en totalité, mais est en train de vouloir faire que, avec l'embellie pétrolière, que l'Algérie, l'État algérien, paye toute sa dette et accumule l'argent pour commencer à prêter l'argent aux autres pays du monde et particulièrement africains. Ah, quelle beauté! Quelle beauté! Du coup, nos frères algériens, ceux qui font les attentats, étant donné la gestion, pas opaque, mais transparente, poussent même les terroristes à baisser un peu d'un cran leur activisme. Mais nous, on ne sent pas. Le maire, on ne sent pas. Oui, municipalisation accélérée. Bonne initiative. Et le maire, tu sais comment j'appelle la municipalisation accélérée? J'appelle ça, en d'autres termes, ça c'est moi qui réponds. Enrichissement accéléré. Attendez. Pendant qu'au CHU, j'ai dit tout à l'heure à Alain, qui emmène son enfant, les yeux totalement revulsés, les bras ballants, les jambes ballantes,
avant que son enfant qui est en train de mourir ne soit reçu par le médecin urgentiste, il faut que Alain ait depuis la maison préparé les 3000 et quelques de consultation. Sans quoi son enfant peut mourir, il est mis de côté. Et que ça, est-ce que ça c'est normal? Et quand il paye même les 3000 de consultation, le médecin urgentiste n'a pour travail que de délivrer l'ordonnance, point. Monsieur Alain Choungou, voilà. Si tu n'as pas d'argent, ton enfant, il meurt. Il n'y a pas, je l'ai dit dans mon discours du 9, samedi, il y a 3 jours, il n'y a même pas une petite pharmacie pour tenter de sauver les cas les plus désespérés. Telle est l'image que je fais. C'est pas que je souhaite, c'est pas prémonitoire, hein, Alain. Il n'y a même pas une petite pharmacie pour redonner la vie à cet enfant qui est en train de mourir. Est-ce que ça c'est normal? Voilà comment consacrer l'intégralité des ressources naturelles au développement. Je ne parle même pas de développement. La santé, l'eau, l'électricité. Écoutez, 46 ans d'indépendance, quand même. L'eau est le premier médicament que Dieu nous a donné. Pour les enfants de ma génération, lorsque nous naissions dans nos villages, maman ne pouvait pas te donner le lait maternel parce que ça coule encore, son lait coule. Le premier médicament qu'on m'a donné, moi, votre père, votre frère, votre grand frère, c'est de tenir, ouvrir ma bouche, l'eau avec les doigts dans ma bouche. L'eau est donc le premier médicament que Dieu nous a donné. Attendez, c'est ce matin que j'ai eu l'eau, depuis 2 jours, dans mon quartier là-bas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais oui, mais moi je vais me répondre. Pendant que les autres pays, même sans pétrole, sont en train d'avancer, nous on recule, et quand on ne parle, on dit, ah, il veut quoi? Comme ma fille a dit, ah, vieux, papa, maman, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. On n'est pas les joignés de la République. On n'est pas des domestiques de la République, s'il vous plaît. Arrêtez donc la confusion, la spéculation inutile. On me dit toujours, il parle avec passion. Oui, je parle avec passion lorsqu'il s'agit de la République. Je ne parle pas avec passion lorsqu'il s'agit de ma famille. Mais de la République, officier général, je parle de la République, toujours avec passion. Le Congo n'est pas pauvre. Le Congo n'est pas pauvre. Le Congo est ce pauvre qui dort sur l'or. Il est encore intact, même pas exploité. Ce qu'on connaît, c'est le pétrole et le bois. Mais il y a aussi autres minéraux. Peut-être que le coltan, dont on parle abondamment de l'autre côté, chez nos frères, il y a peut-être le coltan, peut-être des quantités. Mais il y a tout. Le pays est sauvagement riche. Sauvagement. Alors, mon cher le maire, différence entre un résistant et un opposant. Bon. Le petit Larousse que j'ai lu il y a longtemps, parce que les gendarmes, le dictionnaire est notre outil de travail. Pour ne pas dans le procès verbal, quand les légats placides là lisent nos procès verbaux, il ne faut pas qu'il y ait de fautes de français, ni d'orthographe, ni de grammaire. Donc, on consulte toujours le dictionnaire. Et j'avais vu opposition est un ensemble de partis ou formations politiques opposées à une majorité parlementaire et au gouvernement qui en est issu. Ça, c'est le petit Larousse. C'est pas moi qui ai écrit ça, hein. C'est pas moi. J'estime pour ma part aujourd'hui qu'il y ait une opposition.
Mais ce que le président de la République accorde l'importance, est-ce qu'il y a même une opposition? Il s'en fout. Mais mon petit frère, Kiambungu est là. Le président Milongo est là. Mwanda Bassi est là. Mon petit frère qui me chahute toujours. Mais Honorable Bomboisa est là. Le professeur Elenga est là, que je vois. Maître Malonga est là. Abel Malonga, honorable, est là. Mon fils spirituel, Demba Tello, est là. Le ministre. Il y a un frère là que j'ai perdu son nom. Ah oui. Mon Londo est là. Attendez. Depuis que la guerre est finie, je ne sais pas si notre président de la République a déjà reçu ce qu'on appelle l'opposition. Peut-être que je me trompe, comme je suis tout le temps parti pour des raisons de santé, peut-être qu'en mon absence, je ne sais pas si depuis que nous sommes sortis de la guerre, comme tel le président de la République, volontairement a dit, bon écoutez, directeur de protocole, bon, je reçois l'opposition congolaise tout tel jour, je ne sais pas. Moi je peux me tromper, hein. En tout cas, de ce que je sache, le président de la République, notre président, n'a jamais reçu notre opposition. Donc vous voyez la considération qu'on accorde à l'opposition dans un pays qui se dit démocratique. Pitié. Pitié. Et vous voulez que la démocratie chez nous avance? On en parle abondamment dans nos différents messages démocratie. Je dis arrêtez, arrêtez de parler, il n'y a pas de démocratie. La première force démocratique, c'est les partis politiques et les syndicats. Il n'y a plus de syndicats. Hier, en 2005, les deux centrales, les principales, avaient à leur tête des petits frères qui eux-mêmes sont retraités comme moi, donc ils sont au club de retraités comme moi. C'était deux retraités. Mais comment voulez-vous? Ils ont quel contrôle sur les travailleurs? Ils sont retraités. On sait simplement que chaque année, lorsque le ministre du Travail se rend au BIT, bon, ils sont pris pour un voyage touristique. Mais grâce au syndicat, en 1963, il s'appelle Aimé Matika, il s'appelle Bongo Gilbert, il s'appelle Okemba Morlende, il s'appelle Julien Mokambo, etc., etc. C'est les syndicalistes avec la gauche congolaise. Les élèves et étudiants qui ont fait partir le président Yulou. C'était pas le général Bolondele. Moi j'étais gendarme, commandant de brigade de gendarmerie à Bunji. J'avais déféré sur Brazzaville l'agent spécial et le chef de district, commandant de brigade Bolondele. C'est moi qui les ai déférés pour incitation à la révolte. Parce qu'ils étaient en train d'ameuter les originaires, les vrais, de Saint-Benoît contre les autres Mboji qui sont dans la périphérie. Et dans nos investigations, dans mes investigations de commandant de brigade, dans la poubelle de l'agent spécial, en perquisitionnant son bureau, je trouve dans la poubelle un écrit, tout déchiré. J'ai pris cet écrit, je suis allé dans mon bureau, j'ai collé pour avoir le texte intégral de Mouene Kolo, agent spécial, qui disait en Boji, les Tumbande. Les Tumbande. J'ai reconstitué tout ça, j'ai fait le message au procureur de la République. Et j'ai déféré ces deux personnes, les Molé Eric et Mouene Kolo. S'il y a des frères de Bundi dans cette salle, ils le savent. Ils sont tous morts. Je les ai déférés ici. Et la révolution de 13, 14 et 15 août m'a attrapé ici. Le jour où je quittais, après les avoir déposés à la maison d'arrêt, à l'aéroport, les travailleurs d'Air Congo n'étaient pas au travail. Chacun de nous a pris sa petite valise et rentré dans l'avion pour atterrir à Makwa. C'est comme ça.
Lorsque le pays est considéré comme en guerre, il n'y a plus d'opposition. Nous sommes tous des résistants. Et vous et moi. Le pays est en guerre. Puis mieux, si cette opposition, on ne le respecte pas, mais devenons tous des résistants contre un système. Devenons, on ne nous respecte pas. Voyez ce grand financier, quand il a dirigé le trésor ici, s'il vous plaît, il n'y a pas un CFA qui passe en dessous du tamis. André Bilongo. Il n'y a pas un CFA qui peut passer en dessous. Il tamisait tout. Que vous voyez. Qui a été à la BAD, à la Banque mondiale. Il vit ce que vous vivez. Vous croyez qu'il est heureux? Alors, c'est pour ça, excusez-moi, le pays est en péril, comme si le Congo démocratique nous avait attaqués et on se mobilise contre l'ennemi extérieur. C'est ça que nous devons avoir aujourd'hui. L'opposition, c'est quand un pays est en paix. Oui, la guerre du pour s'est arrêtée, mais il y a la guerre du ventre. Et c'est pour ça. Et qui est plus pernicieuse que celle des armes. On nous a réduits à la mendicité dans notre pays. Depuis que nous sommes indépendants, même sous Sassou I, je suis le directeur général de la sécurité d'État. Je n'ai pas vu les enfants congolais tendre la main. Aujourd'hui, dans cette ville capitale, les enfants congolais tendent la main. Attendez. La mendicité n'a jamais fait partie de la culture de notre pays. C'est une culture des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais jamais ici. Or, aujourd'hui, les enfants congolais tendent la main. Il faut arrêter ça. Les enfants orphelins qui errent la nuit dans les marchés, cohabitant avec leurs frères du Congo démocratique. Nos filles qui vont ici, qui viennent ici à l'hôtel Méridien en frappant sur les portes des clients, en disant l'amour qui passe ici. Parce qu'il y a un modèle qu'on a identifié et le soir, nos enfants, qui sont certains devenus mères, qui passent comme ça ici dans cet hôtel en frappant la porte parce qu'il y a un modèle. Oui, l'amour passe. Alors, attendez. Et le souvenir que ce modèle amène, c'est d'aller raconter ça dans son pays. Est-ce que nous méritons ce traitement? Est-ce que nous méritons un tel traitement? Nous avons tous les moyens pour rendre notre peuple heureux. Tous les moyens du bien. Tous les moyens pour rendre notre... Parce que les filles, mais si nous avons les possibilités, et on a les possibilités de créer quelques usines. Nous avons des moyens pour créer quelques usines, faire que ces filles ne passent pas ici chez le modèle, dire l'amour passe. Parce qu'une fille, si on réhabilitait seulement Kintsundi, si seulement on réhabilitait, et on a des moyens pour réhabiliter Kintsundi, pour créer l'emploi, pour que nos filles, au lieu d'aller frapper aux portes des clients modélés pour dire l'amour passe, si on réhabilitait Kintsundi, ces filles qui sont parties depuis 6 h du matin de leur maison, qui reviennent chez elles, il est 14 h, 16 h, n'ont plus le temps d'aller frapper aux portes de modèles pour dire l'amour passe. Ça n'a plus le temps que de faire à manger pour ses enfants si elle en a. Et d'aller au lit parce que demain il faut repartir. Voilà comment résoudre les problèmes.
L'aéroport d'Olongo, dans le cadre, ça ne rentre pas dans la municipalisation, le maire. Quel est le coût global aujourd'hui de l'aéroport d'Olongo? Pour quel impact économique? Je l'appelle, moi, Général Golondélé, un aéroport de prestige. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Combien coûte-t-il aujourd'hui? Initialement, c'était 37 milliards. Ils sont là, les honorables députés, les députés du peuple. Mais qui les entend? Kiambungu, Bongwanza, Mwandapassi et autres sont traités. Les vaincus, il y a quelques années. Voilà le respect qu'on peut devoir aux élus du peuple. J'étais appelé, il y a quelques années, les vaincus. De quelle guerre, s'il vous plaît? Les vaincus de quelle guerre? Élus. On les appelait les vaincus. La honte de notre démocratie. Même pas de respect pour les autres. Les autres députés de la majorité les appelaient les vaincus. Kiambungu, bon, lui dit, je préfère parler, mais il était sans issue. Il a parlé. Est-ce que quelqu'un... Vous avez vu l'arrogance des ministres de la République qui sont issus d'une guerre civile que moi, Général Golondélé, je n'ai pas voulu prendre part. J'étais au courant qu'on ne trompe pas les autres. La guerre de 97 était une guerre préparée ici et là. Il y a un qui a pris de l'avance, c'est tout. Alors aujourd'hui, je suis crucifié depuis quelques années parce que d'aucuns, j'ai vu dans un journal, celui de mon petit frère, Aziz de Marseille, le choc que j'aime bien, ce petit. On a dit, là je suis déjà de retour ici, j'ai le journal à la maison. Le général Golondélé, c'est quelqu'un qui est frustré, déçu, parce que battu à plat de couture aux élections de 2002. Pitié pour la démocratie congolaise. Pitié. J'ai été battu à plat de couture. Et j'ai dit, petit frère. Mais ce n'est pas moi qu'on a humilié. On a humilié la démocratie congolaise. Les députés de la majorité qu'on emmène devant le procureur, je vais y répondre, ont été nommés et non élus. Le général, il n'a pas fini, oui, mais je vous dis que mon temps va finir bientôt. Oui, mais on va demander ça à un Congolais, non? Il a juste une ou deux questions auxquelles on n'a pas répondu. Il va... C'est ce que j'allais dire. La commission électorale indépendante, il nous reste 10 minutes, est une bonne chose. Je suis entièrement d'accord qu'on ait demandé la mise en place d'une commission nationale indépendante qui est devenue le quotidien dans certains pays comme le Bénin. C'est devenu même plus que normal. Au Bénin, c'est un modèle. Au Sénégal, bon, ils ont quelques problèmes ces derniers temps, je crois. Mais au Bénin, c'est même automatique. Mais chez nous, il faut que certains opposants rampent pour aller négocier ça. Hein? Mais le problème, la carte d'identité nationale n'est pas résolue. N'est pas résolue. La carte d'identité nationale, nous n'avons pas